Bonjour à tous. Nous allons regarder aujourd'hui quels sont les droits à la formation pour les salariés en activité partielle actuellement. On le sait, avec cette crise d'ampleur internationale, le législateur en France a décidé d'aider au maximum les salariés. Et une de ces actions a été d'ouvrir très largement l'accès à la formation continue pour les personnes en activité partielle. Il est nécessaire de voir différents points. Tout d'abord, pour les actions de formation entérinées, validées, avant le début de cette pandémie. Une chose à regarder. Le centre de formation a-t-il pu adapter ses modalités pédagogiques? Sous-entendu, le centre de formation a-t-il pu basculer de formation en présentiel, c'est-à-dire au sein du centre de formation, en formation à distance, c'est-à-dire formation à la maison? Si tel est le cas, aucun problème pour l'apprenant puisque sa convention de formation va continuer tel qu'il était prévu à l'origine. En revanche, si ce n'est pas le cas, la formation va être repoussée, voire annulée. Pour ce cas, c'est le statut du salarié qui va définir la continuité de son contrat. En effet, le salarié a la possibilité de réintégrer son poste de travail au sein de la société. Son contrat de travail va continuer tel qu'il était à l'origine. En revanche, si le salarié n'a pas la possibilité de réintégrer son poste de travail du fait de la crise sanitaire actuelle, comme pour les autres salariés, il sera placé en activité partielle. Concernant l'activité partielle elle-même, le dispositif d'accès à la formation continue pendant l'activité partielle a été fortement simplifié par le législateur. En effet, un salarié qui souhaiterait monter en compétences, développer ses compétences, peut faire sa demande de formation auprès de l'employeur. L'employeur, s'il accepte, va remplir une demande simplifiée de formation au nom du salarié à destination de la directe. Jusque 1 500 €, la demande de formation va être acceptée par la directe. À partir de 1 500 € et au-delà, la demande de formation va nécessiter une étude approfondie par la directe qui validera ou non cette demande de formation. Et vous allez me dire, dans ces cas-là, pourquoi mon employeur refuserait? La réponse est simple. Le système d'accès à la formation continue durant une période d'activité partielle a toujours existé. Cependant, dans une période d'activité normale, hors pandémie, l'employeur qui accepte une formation pour son salarié s'engage à lui verser 100% de son salaire net. On l'a vu hier, par le biais d'une allocation complémentaire. Cependant, afin d'offrir la possibilité de se former un maximum de personnes, le législateur, exceptionnellement, a décidé de plafonner l'indemnisation des salariés à temps partiel, qu'ils restent à domicile ou qu'ils suivent une action de formation, à 70% de leur rémunération brute. Un argument pour inciter votre employeur à accepter votre demande de formation. Exceptionnellement, durant cette période pandémique, il n'y aura pas de surcoût pour l'employeur qui accepte des formations aux salariés. Quitte à être à la maison, pourquoi ne pas se former et monter en compétences? Enfin, la mobilisation du CPF est toujours possible. En effet, depuis quelques mois, le gouvernement a mis en place une application qui permet aux salariés de se positionner directement sur une formation, tout simplement en mobilisant le montant disponible sur son CPF. Aujourd'hui encore, les salariés placés en activité partielle
et qui ont leur contrat de travail suspendu ont la possibilité de mobiliser leur CPF pour suivre une action de formation. À partir de là, la formation choisie par le salarié peut être dans tout domaine confondu. En effet, l'obligation de suivre une formation pour monter en compétences n'est plus exigée. Nous avons fait le tour des différents points. Cela dit, il me reste un point à voir avec vous. En parlant de la mobilisation du CPF, j'ai précisé qu'un salarié en activité partielle avait son contrat de travail suspendu. Effectivement, aujourd'hui, en période pandémique, ou n'importe quand, à partir du moment où un salarié est en activité partielle, il voit son contrat de travail suspendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conséquences pour notre salarié? Nous verrons tout cela dès lundi. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end et surtout, restez chez vous. Bonne journée. Au revoir.